Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je viens à vous pour encore une vidéo comprendre pour combattre. Donc ici, je vais venir et aborder le sujet en fait des catégories de PN, très essentielles pour justement la compréhension et le reste. Euh, Catégorie. Alors je parlerai pas de degrés parce que justement dans tous les ouvrages qu'on peut lire à droite à gauche, on va souvent là-dedans. Donc moi, je vais pas trop m'évader. Je vais rester dans mon point de vue, dans ce que j'ai pu analyser là-dessus. Et ça ressort forcément, pas forcément dans les bouquins ni dans les constats des uns et des autres. Donc, ce qui est sûr, c'est que voilà, moi je vais essayer de catégorifier les PN avant de parler donc de proies et de victimes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, à mon sens, au sens de beaucoup, on peut comprendre et discerner que, si vous voulez, le PN, à un moment, il n'est pas PN dès le début. Ou c'est assez rare qu'à l'âge de 8 11 ans, il soit déjà pervers très puissant. Donc ça aussi, ça arrive, des enfants pervers qui le démontrent très rapidement, mais la plupart de ceux que nous on rencontre et qui nous arrivent à un dégât pareil, sont pas autant masqués. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui nous amène en catégorie A, c'est surtout la plupart du temps des conjoints qui ont traversé, on va dire, entre 8 et 10 ans minimum avec un pervers, qui a peut-être fondé un foyer, des projets, etc. Donc là, on parle vraiment du pervers, en fait, qui n'était peut-être pas forcément au début, qui n'était pas affirmé du moins, parce qu'ils le sont dès l'âge de 8 11 ans. Ça, on le comprend et on le voit très rapidement en écoutant les psychiatres qui expliquent ce bloc et ce déni qui s'installe dans leur vie dès 8 11 ans par rapport à ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent auprès de leurs parents ou de leurs proches. Et c'est pas forcément super grave, hein, c'est juste un choix, c'est juste un laxisme hein, ou un manque de volonté ou de courage pour affronter la vie. Et ils choisissent le déni de tout, le déni de l'émotion, de l'amour, de l'empathie. Pas le déni de l'émotion, excusez-moi du terme, je me suis trompé, le déni du sentiment. Parce que l'émotion, justement, ils l'ont et ils savent très bien l'utiliser pour justement, si vous voulez, maquiller leur manipulation par la sincérité. Donc, parce que la sincérité, on va dire, c'est une chose qu'on peut acquérir en étant dans le sentiment et dans l'émotion. Alors, dans le sentiment, bien sûr, tout ça c'est bien plus valable parce que c'est sur du long terme. On est capable d'accepter des choses qui ne vont pas forcément dans notre sens, mais on reste sur un plan commun. Donc, beaucoup d'acceptation aussi, les sentiments. Lui, il est dans l'émotion, la frustration, il ne la supportera pas, donc c'est foutu à ce niveau-là. Donc il est dans l'émotion, dans le moment, donc c'est pour ça qu'ils sont très puissants quand ils sont à vous expliquer que c'est à cause de vous que vous les trouvez dans les bras d'un conjoint ou dans les bras d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie, et qui vous disent que c'est à cause de vous, que vous les poussez, qui vous rendent coupable de tout ce qu'ils font. C'est assez démoniaque, mais voilà, c'est un mécanisme tout à fait viscéral et c'est le résultat de la fuite de responsabilité par le mécanisme du déni. Donc voilà pour un peu s'égarer et revenir un peu au sujet. Donc la catégorie qui va m'intéresser ici et dans cette vidéo, c'est la catégorie 1, on va expliquer, on va dire ça comme ça, le PN, donc 1. Celui qui est en sommeil et qui va avoir besoin de quelqu'un pour, euh, pour se construire, pour s'épanouir dans son délire. Donc au début, c'est une personne de vide qui erre depuis, voilà, donc depuis les 8 11 ans, il erre comme ça dans la vie en attendant qu'il passe à travers les gouttes, il se fâche, ça repart, bon, peu importe, il arrive à faire sa petite vie. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre un être qui l'éblouit totalement, parce que ces gens-là sont dans le vide, dans le noir, dans l'apparence, donc dans le mimétisme. Donc quand ils n'ont rien, ils sont dans un vide intersidéral. Et si ils voient quelqu'un qui va apporter énormément de choses à leur vie, pour eux, c'est le soleil. Donc en partant de là, il faut bien vous dire que ce pervers-là cette relation qui va se fabriquer avec cette personne, elle va être unique. Quand je dis unique, c'est vraiment, elle va l'être unique à tout point de vue. C'est-à-dire que de cette relation-là, il va avoir repéré tout ce que lui n'a pas. Ça, c'est inévitable. Euh, Vos valeurs, votre bienveillance, votre façon d'aimer, votre façon d'écouter, votre façon d'affronter les choses dans la vie. Euh, tout ce que vous faites, il va être dans ce que lui n'a pas. Donc, il va vouloir remplir. Ça prend un temps énorme. Donc, c'est pour ça qu'on parle de relations entre 8 et 10 ans. C'est quand même une très bonne moyenne minimum. Après, ça peut être plus long. Euh, et pour arriver, si vous voulez, à sortir de ce schéma-là et de voir où en sont leur évolution, il leur faudra des éléments dans votre vie pour que leur perversion enfin prenne le dessus et qu'ils soient accomplis en tant que pervers. Parce que quelque part, sa quête à lui, c'est quand même de s'écouter lui-même toute sa vie. Donc,
À un moment, vous servez d'ascenseur ou d'escalier, et puis à un moment, une fois qu'il a les armes qu'il lui estime nécessaires, donc souvent, c'est l'indépendance financière. Si vous l'avez rencontré sans indépendance financière et que d'un coup il en a une, ça peut être un changement, en tout cas, de sa part. Vous voyez peut-être pas vous du premier coup, mais vous allez le ressentir. Mais en tout cas, il va commencer à changer, il va commencer à vous piétiner, à se glorifier, à ramener sa frustration du travail au-delà de toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'il va rentrer, comme on pourrait expliquer assez rapidement, dans un schéma où, euh, où vous mettez 15 personnes, vous les pincez tous pareil. Il n'y en a pas un qui va dire aïe au même moment. Et il y en a même qui vont même pas dire aïe du tout. Et puis, il y a ceux comme le pervers que vous l'aurez pas touché, il dira déjà aïe. Donc en fait, quand lui va commencer à travailler et à participer à la vie active, il va vivre ça comme une frustration, comme de l'esclavagisme. Pour son foyer, on parle, hein, pour son foyer, son amour, sa vie. C'est lui, c'est de l'esclavagisme. Donc il va commencer à se répandre dans son travail, surtout s'il a des lacunes dans son travail. Si à un moment il a des failles dans son boulot qui chie, en gros qui chie, il va pas hésiter une seule seconde à piétiner son conjoint pour expliquer que c'est pour ça qu'il chie au travail. Ça, c'est inévitable, cherchez même pas. C'est comme ça même qu'il va commencer à comprendre qu'il aime l'apitoiement, qu'il aime beaucoup être entendu par les autres, donc il s'invente une vie, puis il fait plus marcher en arrière, après c'est fini. Jamais il lavera votre honneur auprès de ceux qui l'a sali, auprès de ceux qui vous a sali, qui ne vous connaissent même pas pour la plupart du temps, hein, ou qui vous connaîtront plus tard, mais avec un regard assez bizarre. Donc, euh, ça, c'est un mécanisme logique qui arrive et qui fait part. C'est ceux-là qui font partie du moment où des fois on voit leur masque, si vous voulez, dans notre relation de catégorie A, ou 1, excusez-moi. Euh, c'est à ce moment-là, des fois, qu'on voit justement que ce qu'on a connu va commencer à changer. Donc là, c'est fini. On n'est plus, on a toujours été un objet pour eux, hein, ça, pas de problème, mais si vous voulez, un peu, on était un objet un peu respecté quand même. Euh, à la rigueur, parce que à la rigueur, ils n'avaient peut-être pas le choix, je ne sais pas, ils se l'imposaient en tant que tel. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ils avaient un peu de respect pour vous, même dans votre entourage, même dans votre dos, ils en avaient un peu. Suite à ça, à partir de ce moment-là, ça sera fini. Donc là, ils sont dans la perversion et ils sont sûrs de maîtriser leur jeu. Et ils sont sûrs de pouvoir tout comprendre jusqu'à la fin de cette histoire. Ils pourront tout maîtriser jusqu'à la toute fin de tout ça. Ils auront toujours le dernier mot de tout. Donc là, c'est difficile parce que ils partent dans un mur et ils sont persuadés qu'il n'y a pas de mur. Donc c'est très compliqué. Et en partant de là, il y a un deuxième effet qui fait boule de neige, c'est aussi l'indépendance sexuelle. C'est-à-dire que s'il y a une convoitise qu'il arrive à acquérir, ou qui se fait convoiter, là, pareil, vous allez commencer à découvrir son masque. Alors pareil, il va pas vous le montrer, hein, comme il ne montre pas celui-là qui monte au travail, mais il va s'affirmer lui-même, en tout cas dans son regard qu'il a de vous. Au début, il se cherchait un peu, mais maintenant, il a un support. C'est-à-dire qu'il a vraiment quelqu'un d'autre qui lui bouffe la culotte. Et du coup, il se sent mieux, il se sent meilleur, il se sent supérieur, il se sent aimé, il se sent désiré, donc il se sent le boss de tout. Et, euh, et là, c'est très difficile à vivre. Parce que justement, quand vous allez mettre les pieds dedans, il va pas y avoir la moindre empathie, la moindre compassion, si vous êtes en catégorie 1. Parce que lui, il en arrive à son schéma où ça y est, son sommeil est terminé. Il déclenche toute une personnalité et toute une méthodologie qui va le suivre toute sa vie, tant qu'il ne se guérit pas en tout cas, et ça, donc c'est pratiquement jamais, personne ne se guérit. En tout cas, c'est encore rarissime de voir des mecs essayer. À ce niveau-là, si vous voulez, c'est fini, c'est machine arrière, the end. Donc, à partir de là, vous allez avoir un mur de haine. Donc, la personne qui est là en face de ce PN ne va pas pouvoir réagir et se reconstruire de la même manière que les autres PN. C'est-à-dire, le même PN, là, c'est fini, il passe en catégorie 2 là. Il a fini son apprentissage, en tout cas, il s'est rassuré, où il a l'intention, où il a l'espoir de s'être assez rassuré pour affronter ce qui va se passer. Parce qu'il se cache même plus suffisamment. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez rentré le pied dedans, en lui demandant un peu de discussion, de compassion, parce que vous savez pas dans quoi vous tombez en fait, hein. Moi, c'était la découverte avec mon meilleur ami. Mais si vous voulez, ça peut être n'importe quelle chose pour n'importe qui. Mais une fois que vous découvrez un truc qui ne va pas chez eux, là, vous rentrez dans un truc où ils vous accuseront de tout. Et si vous tenez encore face à eux et que vous restez droit dans vos bottes, ils vont vous expliquer que c'est à cause de vous qu'ils sont comme ça. Et que, là, une fois que vous aurez subi ça, et que vous l'aurez encore accepté, ils vont aller jusqu'à la fin et dire voilà, ils savent que c'est de leur faute, ils savent qu'ils ont un problème, mais qu'ils savent pas faire autrement, et patati, patata. Donc là, c'est encore une étape à eux. Et si encore vous ne répondez pas à ça et vous restez toujours dans vos déterminations de s'en séparer, de l'exclure, ou de rester dans ce schéma, là, vous allez avoir la violence, la vraie violence, l'hystérie, la même hystérie que vous aviez au début de ces étapes, parce que ça commence toujours par une colère et l'hystérie méchante, gratuite, mais là, ça va être avec tout ce qu'il a dans le ventre, hein. C'est fini, il n'y a plus de marche en arrière. Il vous a supplié, il a fait tout ce qu'il pouvait faire.
Donc pour lui, c'est rabaissé, parce que vous, quand vous lui suppliez ou vous êtes très dialoguiste, je veux dire, très bienveillant, vous avez la patience du dialogue, pour lui, il voit pas de la bienveillance, là, il voit pas de l'écoute, il voit de la soumission. Il voit que vous êtes soumis, que vous lui léchez le cul. C'est incroyable. Donc forcément, lui, quand il en arrive à ce degré-là, il s'imagine que vous voyez pareil de lui. Donc il le prend très très mal, lui, son orgueil. Comme c'est un homme narcissique, hein, faut pas oublier, narcissique, pervers narcissique. Donc déjà, dès la base, le- son nombril et ses envies sont le pantin, sont les ficelles de toute sa manipulation, de toute sa vie, de toute son existence. Il n'est dirigé que par ses envies. Et c'est j'ai pas envie. Ça y est, il a décidé, il a évolué. Ce n'est plus quelqu'un qui va être dans l'écoute, dans la compassion au minimum, ou même dans le mimétisme, ou dans le faire semblant. Il va même plus s'y accorder cet intérêt, ou en tout cas très peu. 10 minutes, une semaine, un an. Après, c'est fini. Vous êtes une merde en 2 minutes. Donc, catégorie 1, le problème avec ces gens-là, et pas le problème, j'en sais rien en fait. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut absolument pas que ces gens-là changent. Ces gens-là, pleins de lumière, qui ont attiré ces types pleins de vide, c'est pas pour rien qu'ils sont venus vers nous, ou vers vous, ou peu importe. C'est parce que justement, vous leur apportiez tout ce qu'ils n'avaient pas. Et vous, quand vous allez vous séparer de ces gens-là, vous allez le garder, ça. C'est toujours vous, c'est toujours votre identité. C'est toujours vous-même, ça. Eux, ils vont essayer de garder une copie ou s'inventer une autre existence. Mais ça, vous vous en foutez. Vous, il faut récupérer ce que vous êtes déjà à la base. Il ne faut pas vous laisser pervertir, justement. Il ne veut plus que vous caressiez les personnes de la même manière. Il ne veut plus que vous aimiez les personnes de la même manière. Il ne veut plus que vous ayez le même sourire pour ces gens-là. Quand vous supportiez ces délires, il ne veut pas que vous supportiez les délires des autres. C'est absolument impossible pour lui. Pour lui, c'est ce qu'il ne veut pas. Donc le détruire et vous détruire, ça les obsède. Donc si vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui veut vous détruire à la fin d'une relation assez longue et très compliquée, mais juste parce que justement vous voyez qu'il veut juste flirter, c'est pas forcément non plus un pervers narcissique. Vraiment, le pervers narcissique, à un moment, son narcissisme ne supporte pas que vous lui échappiez. Parce qu'il sait exactement le diamant brut que vous êtes. Et que aujourd'hui, vous vous refusiez à lui, et ça, pour lui, c'est la pire des choses. Il peut y avoir le déni, il va vous mettre dans la bouche tout ce qu'il peut. L'identification projective, qui est une des armes les plus puissantes qu'ils peuvent avoir, c'est bien sûr ce fameux phénomène où ils disent, où ils indiquent un peu de partout, et ils reprochent donc à l'autre, hein, nous, bien sûr, les mecs d'en face, euh, ils nous reprochent donc tout ce que eux ont l'intention de faire, tout ce que font, tout ce que eux sont, ils nous le reprochent à nous. S'ils trompent, ils mentent, ils trichent, ils vont dire que vous êtes un menteur, un tricheur et un trompeur. C'est inévitable. Ils se serviront toujours de leurs défauts pour vous les mettre dans votre bouche. Ça, c'est un truc démoniaque. Donc, servez-vous-en, ne vous affolez pas, surtout, ils vont essayer de vous détruire. Donc ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Donc servez-vous-en. Et si en plus vous savez que vous avez affaire à un pervers narcissique, que ce qu'il dit est totalement faux, que vous n'avez pas cette intention, que vous n'avez jamais visé sa destruction ni la destruction de quoi que ce soit, vous avez toujours été pour la création, pour la bienveillance, il vous amène sur un terrain qui est le sien, pas le vôtre. Donc laissez-le se dévoiler, parce que tout ce qu'il dit comme ça à haute voix, qu'il répande partout par ses mensonges, c'est tout simplement ce qu'il ressent. Alors quand vous l'entendez dire que vous ne supportez pas la séparation, que vous le harcelez et tout, en fait c'est tout ce qu'il souhaite que vous fassiez. Et c'est tout ce qu'il souhaite que vous viviez. C'est-à-dire que lui ne supporte pas cette séparation, ne supporte pas que vous lui échappiez de cette manière-là. Surtout, la plupart du temps, ce qu'on voit d'eux est au plus bas du bas. C'est-à-dire qu'on les voit nous tromper, nous trahir, alors qu'ils savent très bien qu'on ne mérite pas du tout ça. Ou peu importe, des fois ils sont machiavéliques financièrement, ils vous mettent à quatre pattes comme si c'était des rois et nous des merdes. Je veux dire, c'est vraiment un truc, ils essayent tout. Alors que fondamentalement, ils sont exactement ce qu'ils ont peur que l'on soit. C'est un truc monumental. Quand on voit même le déni et le mépris qu'ils ont pour les gens qu'ils étaient il y a quelques années en arrière, on se demande comment ils vivaient ça. Quand ils étaient des fois des branlotins et des vraies larves, même pas s'entretenir, c'était quand même un truc astronomique, dans le sens où c'est ces gens-là aujourd'hui qui vont reprocher à des gens qui s'occupent eux par contre de leurs enfants à la maison, ou qui sont quand même de bonnes mères ou de bons pères, ils vont leur reprocher eux de rester à la maison, d'être des branleurs, d'être des tâches de la société, alors qu'ils étaient qu'une merde toute leur vie, ces gens-là. Et ça parmi d'autres sujets. S'ils ne comprennent rien à la mode, il suffit que trois personnes leur donnent trois sacs poubelles, ils vont s'habiller un peu différemment, ils vont expliquer la mode aux autres.
parce qu'ils n'ont pas de personnalité, ils sont dans le mimétisme. Il faut le comprendre. Ils n'ont pas d'existence propre. Ce sont des caméléons avec plus ou moins de talent. Voilà. Mais ça va pas plus loin que ça. L'expérience, forcément, joue en jeu. Donc, c'est là où, en fait, la catégorie 2 méritera une vidéo à part entière aussi, comme celle-là, pour bien expliquer que le comportement de la victime et de la proie de ces gens-là ne doit pas du tout, là, par contre, se comporter différemment parce qu'il y a de grandes chances qu'on ait aussi des failles à résoudre intérieurement. Donc, les catégories 1 qui ont vécu des choses essentielles et qui veulent se faire détruire, etc. J'ai essayé d'expliquer en fait au maximum la situation des catégories 1. Si vous êtes cette personne-là, ne changez rien. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Trouvez-vous, assurez-vous de ce que vous faites, prenez encore vos décisions comme vous avez l'habitude de le faire. Redonnez très vite tout ça à quelqu'un d'autre. Même si vous ne trouvez personne, c'est pas grave, gardez-le pour vous, soyez en paix avec vous et ce que vous avez effectué. Ne regrettez pas votre bienveillance, votre amour auprès de cette affaire. C'est lui qui en a fait une mauvaise chose. C'est lui qui a perverti des belles choses pour en faire de sales choses. Et il s'invente tout un monde pour ne pas assumer ses responsabilités. Donc ne vous en voulez pas. Il, Vous êtes un humain, c'est pas grave, c'est comme ça. On s'en remettra, j'espère. Euh, Évidemment, quand vous êtes en catégorie 1, ils vont pas vous lâcher comme ça. C'est pas parce que justement ils ont une autre proie qu'ils vont vous lâcher. Au contraire, c'est même presque systématique dans cette catégorie-là que les autres proies ne suffisent pas pour qu'ils vous lâchent. C'est un peu le problème. Dans les autres catégories, donc catégorie 2, ça arrive qu'ils s'en foutent. Dès qu'ils ont une autre proie, ils abandonnent les unes après les autres sans soucier la moindre du monde. Mais dans celle-là, celui qui a eu besoin d'un escalier, qui a eu besoin de cette personne, qui vous a aimé quelque part à sa façon, euh, il supporte pas que vous ayez coupé les ficelles. Donc ça, pour lui, vous n'avez pas droit au chapitre, vous n'avez pas droit d'ouvrir votre bouche, vous devez rester soumis et à votre place d'objet. Et si vous avez le malheur de bouger une oreille, alors là, c'est le cataclysme. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Tout ce qu'il pense et qui déblatère partout, ouais, sachez que c'est juste ce que lui représente et ce que lui a l'intention de vivre, ou ce qu'il est, ou ce qu'il veut que vous pensiez. Voilà, n'hésitez pas, c'est absolument ça. Donc, ça vous donne des indices, même pour vous défendre devant les JAF, etc. Vous savez comment vous comporter. Je dis pas, il faut utiliser ça au JAF, ouais, il m'a dit ça et ça. Je veux dire que vous savez que c'est ses intentions, c'est comme ça qu'il va agir. Donc, ben, préservez-vous, dites-lui le moins possible, gardez vos cartes en main. Donnez-lui un peu quand vous êtes obligé, par un certain devoir d'information, ben, faites ce que vous avez à faire, mais gardez tout en main parce que c'est impossible. Lui, il n'attend que ça. Voilà, je vous quitte sur ces trucs-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être qu'on refera un sujet en liant les deux pour essayer de faire vraiment la comparative des deux, mais la prochaine vidéo sera que pour les PN de catégorie 2, ceux qui sont voilà, assumés, qui ont décidé de continuer leur vie dans ce sens-là, et comment ils considèrent leur proie dès le début, c'est-à-dire zéro, et pour expliquer à quel point il faut absolument s'en préserver. Donc n'hésitez pas voilà, à poser des questions sur cette chaîne ou sur cette vidéo, je ferai le nécessaire, je ferai peut-être des liens de ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Bon courage à tous ceux qui ont le malheur de croiser leur route, et j'espère que voilà, vous surpasserez parce qu'il le faut, surtout au moment les plus bas, et c'est là où on nous demande de nous surpasser. Donc, trouvez cette ressource. La plupart du temps, il n'y a il y a aucun fond sur leur méchanceté. Donc, laissez un peu cet orgueil se calmer et prendre un peu le recul. Tout ce qu'ils disent, vous savez que c'est du baratin, vous êtes le premier convaincu. Donc, ne laissez pas les autres vous convaincre ou vous dire le contraire. Soyez-en convaincu vous-même. Soyez votre meilleur ami. Parce que jusqu'à maintenant, ben, si on a été face à eux, c'est quelque part on a laissé notre pire ennemi nous guider. Donc faites attention. Le cerveau et le cœur sont deux instruments, on va dire deux boussoles qu'il faut absolument mettre en accord les unes aux autres. Le cerveau a droit à son chapitre, le cœur aussi, mais le cerveau aussi. Il ne faut pas le mettre de côté comme on a dû le faire, parce que forcément on a dû le laisser de côté un bon nombre de fois. Faut plus, il faut qu'il participe à la discussion lui aussi. Et il faut lui faire confiance quand il se dit un truc, il faut rester là-dessus. Il faut rester objectif, pas colérique. Colérique avec votre PN, oui. Il n'y a pas de raison d'être gentil, ou à la rigueur, vous l'ignorez. Mais il faut surtout être sur sa réserve. Mais pas avec le reste du monde, absolument pas. Voilà. Bon courage à tous ceux qui les rencontrent, voilà, et qui doivent les affronter. Vraiment, vous avez toute ma compassion, et je vous envoie toute la force que je peux. À très bientôt.